Coucou les étoiles. Donc je vérifie, apparemment ça a l'air de fonctionner. C'est cool. Donc voilà, je suis en live pour vous parler de la nouvelle lune qui a lieu dimanche, le 5 mai, du coup. Et elle se lève, on va dire, très tôt le matin ou complètement dans la nuit, hein, aux alentours d'1 h du matin. La nouvelle lune sera à son apogée dimanche. Voilà. Donc je viens vous parler de cette nouvelle lune et de tout ce qu'elle va apporter de particulier et quelques petits conseils pour passer au mieux cette phase. Certaines d'entre vous, comme moi, je suppose, ont déjà commencé à ressentir les effets de cette nouvelle lune. C'est pour ça que je viens vous en parler là ce matin. Donc n'hésitez pas à me faire un petit coucou dans les commentaires, à me dire si vous m'entendez bien. Et n'hésitez pas à me poser des questions également si vous en avez sur cette lune. Alors, cette nouvelle lune, eh bien, déjà comme toutes les nouvelles lunes, on est sur le début du cycle lunaire. Oui, le cycle lunaire démarre à la nouvelle lune, et la pleine lune en est son apogée. Donc là, on démarre un nouveau cycle, ce qui veut dire aussi un temps de pause, un temps d'introspection, pour faire le point sur sa vie, faire le point sur ses désirs, sur les objectifs qu'on veut mettre en place. Et pour aller vraiment au plus, j'allais dire, au plus fin de nos désirs, au plus profond de nos désirs et des objectifs qu'on veut réaliser sur le mois à venir. Donc ça, c'est la phase de nouvelle lune. Elle est à chaque fois comme ça. On fait le point sur cette phase-là. On fixe nos objectifs pour le mois à venir. On commence à penser également à mettre des actions en place. On réfléchit aux actions qu'on va mettre en place. Et on pose nos intentions. Alors, les intentions sont faites de façon diverse. Il y a le chèque d'abondance qu'on va écrire sur cette journée du 5 mai sur une feuille de papier avec un stylo vert où on demande l'abondance dans les domaines de vie qui vous intéressent ou dans tous les domaines de vie. Je sais que je le fais, alors, pas tous les mois, ça dépend. Les mois, je le fais pas, mais quand je demande l'abondance dans tous les domaines de vie. Sans restriction. Comme ça, les guides et l'univers envoient ce qui est bon pour moi à ce moment-là. Je mets pas de restriction, comme ça, je suis tranquille là-dessus. Donc, il y a le chèque d'abondance à faire. Il y a des vœux à formuler. Alors, le plus simple pour formuler des vœux, c'est de les écrire au présent. Comme si votre vœu était réalisé, vous l'écrivez sur un papier. Vous faites une liste. Et après, soit vous pliez le papier en deux et vous le gardez dans un endroit avec votre chèque d'abondance, soit ce papier de vœux, vous pouvez le brûler en demandant à ce que l'énergie de vos intentions aille plus rapidement à l'univers. C'est au choix. Si vous décidez de brûler, moi c'est ce que je fais, je brûle le papier. Prenez vos précautions quand même. N'allez pas mettre le feu chez vous, le feu dehors. Donc on prend quand même des précautions. Donc sur cette phase de nouvelle lune, c'est vraiment la pose des vœux, la pose des intentions et on commence à réfléchir aux actions qu'on va poser pour que nos objectifs se réalisent. Après, cette lune est un petit peu particulière. Elle est dans la maison du Taureau. Donc du coup, elle apporte des aspects un petit peu plus, on va dire, particuliers, un peu différents par rapport à d'autres pleines lunes. Alors certes, je l'aime beaucoup puisque je suis Taureau. Donc du coup, il est clair que ce soit la nouvelle lune ou la pleine lune, ne vont pas vraiment me déranger, mais vont plus être porteurs pour moi parce que je suis Taureau, et donc pour toutes les personnes qui sont Taureaux. Mais il n'empêche que ça amène des choses un peu particulières, c'est-à-dire que quand la nouvelle lune arrive dans le Taureau, on a une exacerbation des sens, des 5 sens. C'est-à-dire que notre vue va être
j'allais dire plus forte. Hein. On voit les couleurs plus vives, on voit plus de choses, on voit plus de détails. On se rend compte de plein de petites choses qu'on n'avait pas vues avant. Style, vous faites un chemin habituel tous les jours, vous passez en voiture, toujours sur la même route, devant les mêmes maisons, dans le même quartier. Et là, sur cette nouvelle lune, vous allez détecter euh, soit un chiffre, soit un objet ou une couleur de portail que vous n'aviez pas fait attention avant, alors que c'est là depuis des mois. Voilà, c'est ça l'exacerbation des sens. Donc ça va être au niveau de la vue, ça va être au niveau de l'ouïe aussi. Une ouïe plus fine, plus développée. Donc, aïe 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 pour les enfants, ils feront moins de bêtises parce qu'on va encore plus les entendre. On va prendre ça sur le côté sympa, mais ça peut être des fois désagréable. Euh, Personnellement, je fais partie des gens hypersensibles déjà de nature. Et là, depuis quelques temps où là, cette lune est en taureau, je le sens bien puisque j'entends des sons encore beaucoup plus forts que d'habitude. C'est-à-dire, je vis en appartement et ma voisine du dessus, comme tout le monde, a un téléphone portable. Et rendez-vous compte, c'est que j'entends le téléphone de ma voisine quand il vibre. C'est même pas quand il sonne, il vibre, je l'entends vibrer. Et là, depuis quelques jours, c'est beaucoup plus présent, beaucoup plus fort. Donc, ça peut être des fois un peu désagréable. Les sons sont beaucoup plus marquants. Vous allez avoir aussi au niveau du sens le toucher qui va être beaucoup plus fin aussi. Vous allez ressentir plein de choses, différence de température, différence de texture. Vous allez avoir le goût aussi plus développé. Donc ça, c'est intéressant parce que du coup, on va se faire aussi beaucoup plus plaisir à faire des petites manipulations, à mettre des épices dans nos plats, faire des mélanges de goûts, tester des nouvelles choses. Ça, c'est assez sympa comme sens. Et il me semble que j'en ai oublié un. Louis l'a vu, le goût, le toucher et l'odorat, voilà, qui va être aussi beaucoup plus fin, avec une exacerbation, du coup, vous allez ressentir des odeurs beaucoup plus fortes, longtemps à l'avance. Vous baladez dans une rue, vous allez commencer à sentir une odeur. Les gens qui sont avec vous, non, je sens pas, et puis vous allez faire peut-être 50, 100 mètres avant d'arriver devant un restaurant, une brasserie, un endroit où effectivement il y a des odeurs de nourriture, une odeur de café, quelque chose comme ça, et vous l'aurez senti bien longtemps avant. Voilà, ça peut être agréable, désagréable, ça va dépendre comment vous allez le vivre. Mais voilà, attendez-vous pendant une semaine là, à avoir une exacerbation des sens. Et du coup, ça va aussi faire remonter des émotions. La nouvelle lune en taureau, elle amène vraiment une remontée émotionnelle et des prises de conscience. Il y a des choses qui vont remonter à la surface, des événements qui vont se passer, qui vont voilà, vous toucher plus particulièrement. Ne résistez pas, n'ayez pas honte de vos émotions, vivez-les, allez voir ce qui se cache derrière, prenez conscience de ce qui se passe, à quoi ça correspond, d'accord? Et faites en sorte de trouver votre équilibre. En fait, cette nouvelle lune est vraiment là pour nous travailler l'équilibre, c'est-à-dire l'équilibre entre ce qu'on ressent, entre ce qu'on veut, nos désirs profonds, et entre ce qui est possible de faire. Parce que il est clair que on a des fois des rêves, des envies, des fantasmes qui sont magnifiques et on n'a pas toujours les moyens de les faire tout de suite. Donc, il faut trouver cet équilibre entre ce qu'on ressent, ce qu'on veut et ce qui est possible de faire pour mettre des actions adaptées et avoir des résultats positifs dans votre vie. Après, du coup, je vous disais, ce temps d'introspection qui est important, mais qui va être surtout important dans 2 domaines de vie. Voilà, on a 8 domaines de vie et là, la nouvelle lune va influencer vraiment 2 domaines de vie. Donc, dans un premier temps, elle va influencer le domaine financier. C'est donc le moment de faire le point sur votre situation financière, de voir où vous en êtes et de voir quelles actions vous allez pouvoir mettre en place pour améliorer cette situation financière si elle ne vous convient pas. Alors, je parle d'améliorer parce que la plupart du temps, on cherche plutôt à améliorer cette situation financière plutôt qu'à la faire reculer. J'ai encore jamais vu quelqu'un qui me dit j'ai trop d'argent, je veux en perdre. Je vais me poser la question le jour où je trouve quelqu'un comme ça. Faut être logique. On a de l'argent, plus ou moins, ça dépend des personnes, ça dépend de notre travail, ça dépend de ce qu'on fait. Et notre but étant quand même d'être dans cette indépendance financière, d'être
euh, éloigner des soucis financiers et donc il faut mettre des actions en place, des fois prendre des risques, ça dépend de là où vous en êtes. Et donc, c'est le moment vraiment déjà de poser votre intention dans ce domaine-là, d'avoir une amélioration dans le domaine financier et de poser des actions pour améliorer votre situation. Alors, ça peut être demander une augmentation, ça peut être demander une promotion, ça peut être demander de passer un concours pour monter de grade, par exemple. Ça peut être aussi de prendre un deuxième boulot, de créer son entreprise à côté de son job de salarié. Ça peut être de se décider à vendre ce qu'on fabrique, hein, les loisirs créatifs qu'on fabrique, que des fois on a en stock, on ne sait pas pourquoi, mais on continue à fabriquer et on a un stock pas possible. Et bien se dire, ben, si ça me plaît, ça plaît aux autres, pourquoi pas ne pas les vendre et faire un peu de sous avec. Voilà, essayer de trouver des solutions. On va vraiment essayer de travailler dans ce domaine-là pour également améliorer ce domaine-là et trouver un équilibre. Et le deuxième domaine de vie qui va être impacté avec cette nouvelle lune, ça va être le domaine du développement personnel, notamment de la confiance en soi. Vous allez avoir des petites choses qui vont se mettre sur votre route, qui vont vous obliger à travailler votre confiance en soi, vous obliger à augmenter votre confiance en vous. Et c'est important d'avoir confiance en soi, d'avoir confiance en ses intuitions, à ce qu'on met en place, aux idées qu'on a. Même si les autres à côté nous disent t'es complètement barré, ça ne fonctionnera pas. Vous avez envie de le faire, faites-le, ayez confiance en vous. Si ça vous plaît au fond de votre cœur, à un moment ou un autre, ça marchera. Donc, ça va être ça sur cette semaine. Je dis bien une semaine, parce qu'en général, la nouvelle lune, voilà, elle est dimanche, elle commence à agir quelques jours avant et quelques jours après pour les plus sensibles. Donc, il y a des choses qui vont se mettre en place et qui vont arriver pour travailler votre confiance en vous. Alors, tant qu'à faire, autant prendre les conseils de l'univers. Hein, il est moins cher qu'un coach et il est souvent plus efficace. Bon, un peu brusque des fois, mais un peu plus efficace quand même. Et dans le domaine du développement perso, on nous invite également à prendre soin de soi. Je vous disais, les émotions sont exacerbées, les sens sont exacerbés avec le taureau. Le taureau est, on va dire, un animal qui aime les plaisirs de toutes sortes. Et là, sur cette semaine-là, on nous pousse vraiment à prendre soin de nous. Alors, ça va être se faire masser, ça va être de bien manger, de se faire des petits plats avec des bons goûts, qui sortent un peu de l'ordinaire. Ça peut être d'aller faire du sport, d'aller marcher, d'aller faire vraiment des choses qui vous font plaisir. Pas par obligation, pas parce qu'on vous dit c'est bon pour la santé ou il faudrait que tu fasses ça. Allez faire ce qui vous fait plaisir. Encore plus sur cette période. Vraiment, là j'insiste dessus, c'est d'aller vraiment prenez soin de vous. Et si ça passe par prendre un bain tous les jours, prenez un bain tous les jours. Si ça passe par prendre plus de temps pour lire, pour créer quelque chose, pour dessiner, peu importe. Mais prenez soin de vous, c'est important. Donc voilà, cette nouvelle lune qui va quand même nous travailler un petit peu, sinon c'est pas marrant. Donc comme je vous disais, voilà, c'est le moment de faire chèque d'abondance, de poser vos vœux, de prendre soin de vous, de clarifier vos objectifs, de les poser sur papier, de poser les actions et d'essayer d'équilibrer un peu entre ce que vous ressentez, ce que vous voulez et ce qui est possible de faire. Ça va vraiment être cet axe-là sur cette nouvelle lune. Bien évidemment, comme à chaque phase de lune, nouvelle lune ou pleine lune, moi je vous propose un soin énergétique collectif. Je précise bien, il est collectif, donc en groupe, mais il est de chez vous. Pas de connexion à Internet, pas de connexion au téléphone, c'est juste une connexion de cœur à cœur, d'énergie à énergie, d'âme à âme, et qui va se dérouler dimanche soir à 21h sur l'apogée de la pleine lune, de la nouvelle lune, pardon. Je fais toujours les soins sur le jour de l'apogée de la phase lunaire pour qu'il soit beaucoup plus efficace. Et bien sûr, sur ce soin, eh bien, je vais vous accompagner à équilibrer les choses, à nettoyer ce qui est à nettoyer, à vous aider à lâcher ce qui n'a plus lieu d'être et ce qui ne vous est plus utile. De temps en temps, il faut nettoyer aussi les liens et ce qui est plus utile dans sa vie. Je vais vous aider à faire le point et à voir
on va dire, une pensée et une clarté de vision par rapport aux actions que vous avez à poser. Le soin, il aide à ça. Il nettoie, il équilibre et il vous aide dans la clarté des choses. Alors, pour y participer, c'est rien de compliqué. Vous avez un lien autour de la vidéo, vous cliquez dessus. Tout est expliqué, comment ça se déroule, le prix, tout est expliqué. Il vous suffit de vous inscrire avant dimanche 20h. Et après, vous recevrez le soin à 21h dans les énergies, tous ensemble. Et dans les 24 à 48 heures, je vous envoie un mail pour vous expliquer ce que j'ai travaillé, ce que j'ai fait, et également pour vous donner un message de vos guides. À chaque soin, je reçois des messages de vos guides personnalisés et je vous envoie ce message pour que vous sachiez vers quelle direction aller pour votre travail, pour vous. Alors, c'est un soin qui est quand même, au niveau énergétique, même s'il est collectif, il est quand même puissant puisque j'utilise la géométrie sacrée et des guides célestes. Ils sont là toujours pour m'aider. Je ne sais jamais qui va arriver, ça c'est la surprise. Donc, entre les animaux totems, les anges, les archanges, des guides plus hauts des fois, des déités. Je ne sais jamais trop qui arrive. C'est en fonction du groupe. Donc ça, c'est assez sympa. Et ça remet vraiment les choses, on va dire, dans l'équilibre. Les énergies se nettoient très fortement. Voilà ce que je voulais vous dire donc sur la nouvelle lune. Donc je vous le rappelle, exacerbation des sens, prise de conscience, augmentation des émotions et pose des intentions et des vœux sur cette phase de lune. Voilà. Voilà. Alors, je regarde si s'il y a des questions. Tant que je vois que vous êtes quelques-unes à être en direct avec moi, je vous remercie. Et je vais voir si vous avez des questions. Je vois Karine, flux de travail jusqu'à 21h dimanche. Alors, comme je le disais, Karine, pas besoin d'être en live, donc il n'y a pas de souci. Et également, le soin est programmé pour 24 heures, c'est-à-dire que même si à 21h, tu es encore au travail, tu es au travail, il n'y a pas de souci. Quand tu rentres avant de te coucher, tu demandes à recevoir le soin et tu recevras le soin, même s'il est 23 heures, ça ne pose aucun problème. Il est programmé, donc il est disponible pour 24 heures. Tu peux même demander à le recevoir le lendemain matin si tu le souhaites. Donc, pas de souci. Moi, j'ai des clientes qui font ce soin régulièrement, à chaque phase, qui sont abonnées et qui demandent à recevoir le soin pendant qu'elles dorment. C'est une façon aussi de faire et ça fonctionne très très bien. Elles en sont ravies. Est-ce que vous avez d'autres questions tant que je suis là? Je laisse quelques secondes parce qu'il y a des fois du décalage. Le temps que les commentaires arrivent. A priori, non, c'est que j'ai dû être assez claire. Bon, en attendant, pour celles et ceux qui regarderont en replay, vous pouvez me poser vos questions dans les commentaires. Il n'y a pas de souci, je regarde régulièrement et je vous répondrai. Ou vous pouvez même m'envoyer un message en MP. Je réponds aussi. Et oui, Karine, pas besoin d'être en cam, en web, en tout ça. Non, 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 non. C'est vraiment dans les énergies que ça se passe. C'est un des meilleurs canaux d'ailleurs, beaucoup plus intéressant. Voilà, bon, je vois qu'il n'y a pas d'autres questions. Après, c'est vrai que c'était une heure où il n'y a pas grand monde, donc ça, j'en suis consciente. C'est pour ça, je vous dis, pour ceux qui regarderont en replay, n'hésitez pas à me poser vos questions. N'hésitez pas à m'envoyer des messages. J'y répondrai avec plaisir. Je vous souhaite une belle journée. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt.